Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, il s'est passé tout un tas de dingueries. Genre Trump qui se sert du gouvernement pour faire des deals, pour enterrer des affaires judiciaires à son sujet. Mais il y a aussi eu son poteau Elon Musk qui, avec sa mission gouvernementale, a récupéré les données de tous les résidents et citoyens états-uniens. Il a fait licencier des milliers de fonctionnaires aussi. Alors aujourd'hui, la mission gouvernementale d'Elon Musk, elle n'existe plus, mais elle a permis tout un tas d'autres dingueries, dont notamment la déportation de plus ou moins toute personne qui a l'air vaguement originaire d'Amérique du Sud. On sait, ça ne veut rien dire, mais voilà. Qu'ils soient citoyens, résidents ou sans papier. Et ça se fait grâce à l'ICE, donc le service de contrôle de l'immigration et des douanes. Et aussi, du coup, grâce à toutes les données qu'a récupéré le Doge, donc le groupe qui était dirigé par Elon Musk. Alors, l'ICE, donc c'est un truc assez récent quand même, hein, ça a été créé au lendemain des attentats du 11 septembre, dans le but de surveiller qui rentre dans le pays. Sauf qu'avec le temps, c'est plus ou moins devenu la branche du gouvernement qui surveille la frontière mexicaine. Hein, et ça fait un paquet d'années que tout un tas de groupes dénoncent leur comportement, notamment le fait qu'ils enferment des gamins dans des cages, qu'ils séparent des familles, le trafic humain, et c'est sans parler évidemment de toutes les violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur du coup toutes ces personnes sans papier et donc qui comptent pas vraiment aux yeux de l'État. Mais depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, ils ont un job spécifique pour lequel on les voit souvent revenir dans les infos, c'est aller chercher toute personne d'origine d'Amérique du Sud supposée sans papier. Et spécifiquement, ces gens-là, jusqu'à présent. Mais dans les faits, il y a tout un tas de citoyens états-uniens, donc naturalisés, ou nés aux États-Unis, avec des papiers états-uniens, qui ont été kidnappés en pleine rue et qui ont été envoyés à Guantanamo, donc base militaire américaine à Cuba, ou dans une prison de haute sécurité au Salvador. Donc Salvador, pays qui a passé un accord avec les États-Unis pour récupérer justement ces personnes jugées sans papier et considérées comme des criminels, même s'ils ont un casier vierge. Salvador aussi, pays dont le président vient de s'auto-nommer dirigeant à vie. Voilà. C'est toujours bon d'avoir des alliés dans le genre. Et ça, c'est sans compter les agents de l'ICE qui essaient de choper les gens directement au tribunal pendant leur audience de régularisation. Genre, tu viens pour faire tes papiers et on essaye de t'arrêter juste avant pour pouvoir te renvoyer au Salvador, même si tu viens pas de là-bas. Donc, de toute évidence, c'est pas d'être là légalement ou pas le problème. Hein. On vous voit, les gars.